Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va voir comment créer une boîte avec un pas de vis. Si mes différentes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne où tous les vendredis soirs vous aurez une vidéo sur Fusion 360. Allez, à vos souris. Donc on crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Et je vais faire un rond de 50 que je vais extruder sur 70. Ensuite, je vais créer un plan de décalage par rapport à mon plan de travail. Donc on va le mettre à 60. Après, je vais scinder mon corps en deux. Donc j'utilise cet outil ici. Je sélectionne le corps à scinder et je sélectionne l'outil de scission. C'est mon plan que j'ai décalé. OK. Quand on vérifie ici dans l'arborescence, vous avez le corps 1 qu'on peut enlever et le corps 2. Je vais modifier mon plan de décalage. Clic droit, modifier. Et je vais mettre à 50. OK. Automatiquement, ça se modifie. Ici, j'étais à 50. Je vais descendre à 40. Je vais extruder cette partie-là sur 10 mm. Donc E moins 10 mm. OK. Sur cette partie-ci, je vais venir créer un filetage. Donc, créer, filetage. Je sélectionne cette partie-là. Je le modélise. Donc je suis en M40, pas de 3. OK. Je ferme. Maintenant, je fais un trou de 30. Échappe. Et là, je viens percer mon contenant. Quand on regarde, j'ai ma boîte qui est faite. Maintenant, donc, le filetage, si on veut vérifier de modifier la fonction, il est de 40. OK. Maintenant, je travaille sur mon deuxième corps, le bouchon. Donc, je me mets en dessous, je viens ici, je fais un cercle de 40, je vais l'extruder. De moins 10. Sur cette partie-là, je viens créer un filetage, donc je sélectionne cette partie-ci, créer filetage, je le modélise, je suis bien en 40, c'est la bonne, c'est pareil. Donc là, vous voyez, automatiquement ça s'est bien mis, et vous avez votre bouchon. Si je fais réapparaître mes deux corps, donc c'est compliqué de vérifier, on va inspecter. On va utiliser l'outil analyse de section. Et là, on sélectionne le plan. Donc moi, je vais utiliser ce plan-ci. OK. Terminer l'esquisse. Et là, je vais déplacer cet objet-là pour qu'il vienne se mettre dans mon pas de vis, en fait, pour que les deux pas de vis soient comme s'ils étaient vissés. Pour voir si ça peut fonctionner. Donc, la touche M, je sélectionne ici le corps. Et ici, avec la flèche, je viens le monter. Donc là, on va venir zoomer. Donc on voit que dans l'absolu, ça pourrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Mais l'impression 3D fait que ça ne fonctionnera pas. Donc déjà, on va arrondir. On va mettre un petit congé sur ces arêtes-là. Sur celle-ci. Et sur... Alors, si j'arrive à sélectionner... Celle-ci. Et on va partir sur 0,4. On va faire tourner pour attraper cette...
partir sur moins 0,5. Et là, quand je vais vérifier, vous voyez que là, déjà, bon, il y a un petit jeu quand même qui s'est bien créé. Je vais juste maintenant arrondir un petit peu ça en créant un congé. Je fais un petit congé de 0,1 et normalement là, je pense qu'il y a suffisamment de marge. Le jeu est créé, donc vous voyez, ça n'a pas été très long. Il suffit d'appliquer un petit congé et un petit décalage de couche, ce qui permet de visser la boîte sans souci. Maintenant, moi, je vous dis rendez-vous après l'impression dans quelques heures. Voici le résultat final après quelques heures d'impression sur la Under 3. Je vous conseille vivement de rajouter un petit congé sur la partie supérieure du bouchon. Cette petite boîte me sert à ranger mes lames de mon outil qui me sert à ébavurer mes supports lors de mes impressions 3D. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. À la semaine prochaine.